Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Vous êtes très nombreux à me dire que vous préparez des certifications en français et que vous avez besoin de mon aide. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons préparer ensemble l'examen oral DELF A2. Tout d'abord, qu'est-ce que le DELF? C'est le diplôme d'études en langue française. C'est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Éducation nationale pour évaluer les compétences en français. Il est composé de 4 diplômes correspondant au niveau A1, A2, B1 et B2. Donc aujourd'hui, nous allons voir toutes les étapes qui composent l'examen oral DELF A2. Tout d'abord, commençons par la présentation personnelle. Durant cette présentation, le candidat présente sa vie personnelle, sa famille, son travail ou ses études. Il peut également parler de ses hobbies et de ses centres d'intérêt. Nous allons voir un exemple d'une personne qui se présente en français. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis actuellement étudiante à l'université. Je suis un master en marketing digital. Je viens de Madagascar et j'habite à Tananarive. Mes passions sont la lecture, la musique et le voyage. J'aime découvrir de nouveaux livres et auteurs, écouter de la musique. Beaucoup de genres musicaux me plaisent et découvrir de nouveaux endroits à travers le monde. Ma famille est composée de 5 personnes, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. Je suis l'aîné de ma fratrie. Je suis une personne sociable, curieuse et enthousiaste. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et échanger sur des sujets variés. Je suis également très organisée et responsable, ce qui me permet de gérer efficacement mon temps. La deuxième partie de l'examen, c'est la compréhension orale. Le candidat écoute un enregistrement audio en français et répond à des questions sur ce qu'il a entendu. Il peut s'agir d'une conversation informelle, d'une annonce ou d'un reportage. Alors, nous allons écouter un enregistrement audio et ensuite nous allons passer aux questions qui vont dire si vous avez compris cet enregistrement ou pas. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Et toi? Ça va bien aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Je vais partir en voyage la semaine prochaine. Oh, c'est génial! Où vas-tu aller? Je vais aller à la plage. J'ai vraiment besoin de me détendre et changer d'air. Et toi? Je vais rester ici. Je n'ai pas assez d'argent pour voyager en ce moment. Dommage, tu vas manquer le meilleur moment de l'année. Et je vais faire aussi du surf. C'est cool. Qui paie pour le voyage? Mon ami paie pour moi. C'est son cadeau d'anniversaire. C'est vraiment sympa de sa part. Profites-en bien. Merci, je vais le faire. Et toi, fais quelque chose de sympa pendant les vacances. Notre enregistrement audio est terminé. Maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous poser les questions.
Vous laissez un petit moment pour y répondre et ensuite je vous donnerai les réponses. Alors, voici les questions. Quand vos amis vont-ils partir en voyage? Où vont-ils aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qui paie pour le voyage? Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps d'y répondre tranquillement. Maintenant, nous allons passer aux réponses. Quand vos amis vont-ils partir en voyage? Ils vont partir en voyage la semaine prochaine. Où vont-ils aller? Ils vont aller à la plage. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont se détendre, prendre des photos et faire du surf. Qui paie pour le voyage? L'un des amis paie pour l'autre. Maintenant, l'autre partie de l'examen oral est la discussion sur un sujet de la vie courante. Le candidat discute avec l'examinateur sur un sujet de la vie courante, comme les vacances, les loisirs, l'actualité ou la vie en ville. L'examinateur guide la conversation pour aider le candidat à développer ses idées. Voici un exemple. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous des vacances. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances? J'aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'aime également passer du temps en famille et entre amis. Très bien. Et où avez-vous été en vacances récemment? J'ai récemment été en vacances en Espagne. C'était incroyable. J'ai visité des villes comme Barcelone et Madrid et j'ai adoré déguster la cuisine espagnole. C'est vraiment intéressant. Et quelles sont vos prochaines vacances prévues? Je n'ai pas encore de projet de vacances prévu pour le moment, mais j'aimerais visiter la France prochainement pour découvrir sa culture, sa gastronomie et ses monuments historiques. Très bien, c'est une excellente idée. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous voyagez? Parfois, il peut être difficile de communiquer avec les locaux lorsque je ne parle pas la langue locale. C'est pourquoi je fais toujours des recherches avant de voyager pour apprendre les phrases de base et les mots-clés. Et parfois, et parfois, il peut être difficile de s'adapter à un nouveau climat ou à un décalage horaire. Oui, c'est vrai. Et comment résolvez-vous ces difficultés? Pour résoudre ces difficultés, je m'efforce d'être préparée en apprenant la langue et en faisant des recherches sur les coutumes locales avant de voyager. Et pour s'adapter à un nouveau climat ou à un décalage horaire, je m'assure de bien me reposer et de boire beaucoup d'eau. Très bien, c'est une bonne stratégie. Merci pour cette discussion intéressante. L'autre partie de l'examen oral est le récit. Le candidat raconte une histoire ou une expérience personnelle. Il peut s'agir d'un événement récent ou d'une histoire inventée. L'examinateur peut poser des questions pour aider le candidat à développer son récit.
Donc nous allons rester sur le même thème qui est le voyage. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de partir en voyage à Marrakech avec un groupe d'amis. Nous avions décidé de visiter la ville impériale. C'était une expérience incroyable, mais aussi un peu déroutante. Nous avons visité le palais Baïa et c'était vraiment époustouflant. Les mosaïques et les fresques étaient magnifiques, mais c'était aussi très chaud et bondé. Une fois que nous sommes sortis du palais, nous avons été accueillis par les souks. Les rues étaient bondées de monde et remplies de couleurs et d'odeurs. Nous avons acheté des souvenirs pour nos familles et amis, mais c'était aussi un peu stressant de marchander. Le lendemain matin, nous avons visité le jardin Majorelle. C'était un véritable havre de paix au milieu de la ville. Les jardins étaient magnifiques, les couleurs étaient incroyables et c'était vraiment calme. Nous avons passé la journée à explorer la ville en visitant différents monuments comme la Koutoubia et la Médina. C'était vraiment intéressant. Malheureusement, le soir, il y a eu une pluie inattendue. Nous avons dû rester à l'intérieur de notre riad pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle s'arrête. C'était un peu décevant, mais c'était aussi une expérience unique. Au final, ce voyage à Marrakech a été l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai découvert une culture différente et j'ai vécu des moments incroyables. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de le faire. La dernière partie de notre examen, c'est la conclusion. Le candidat résume les points principaux de la conversation et donne ses opinions sur le sujet discuté. En conclusion, mon voyage à Marrakech a été une expérience incroyable qui m'a permis de découvrir une culture différente et de vivre des moments inoubliables. J'ai été émerveillée par les monuments historiques tels que le palais Baïa et le jardin Majorelle, mais j'ai aussi été surpris par les défis tels que la chaleur et la pluie inattendue. Cependant, ces défis ont rendu mon voyage encore plus mémorable. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de vivre cette expérience unique et je la recommande à tous ceux qui souhaitent découvrir la culture marocaine. Avant de terminer cette vidéo, il est important de noter que ceci est un exemple de l'examen oral DELF A2 et que les détails et les sujets peuvent varier d'un examen à l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je vous fasse d'autres examens DELF, DALF, oral, écrit, pour tous les niveaux, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de le faire.